Vous écoutez Métamorphose FM. Métamorphose FM. Voilà de retour dans ce studio multicolore de la 89.3 MHz en compagnie d'un homme à la tête bien faite et bien pleine. Il s'agit bel et bien d'un homme qui a plusieurs casquettes. Il est premièrement, je préfère commencer par celui-là parce que Dieu, avant toute chose, donc il est d'abord pasteur, il est consultant scolaire, il est également poète, il est écrivain, tous ces casquettes, j'allais le dire, tous ces casquettes pour lui. Bonsoir, je ne sais comment on dit, pasteur, consultant, poète. Bon, mais lui c'est Okposo Sorel. J'espère que j'ai bien prononcé. Bien prononcé, Alban, bonsoir et merci de me recevoir sur le plateau de chercheurs d'emploi en ligne. Bonsoir à tous les auditeurs qui nous reçoivent en ce moment. Bonsoir particulier au révérend docteur Henri Yves Eyoum et à la révérende docteur Sarah Stéphanie Eyoum qui nous écoute certainement en ce moment. Je dirais, vous avez quand même un membre de votre famille ou bien une connaissance qui a réussi au baccalauréat. Oui. Ma petite sœur, la dernière de la famille, qui a eu son baccalauréat. On l'appelle comment? Mylène. Ok, Mylène. Mylène, mes félicitations. J'espère que nous allons arroser avec Mylène. C'est vrai qu'elle se trouve très loin au fin fond de la forêt équatoriale. Oui, mais j'espère que dans quelques jours, elle sera parmi nous. Ok. Félicitations à tous les nouveaux bacheliers, et ceux qui n'ont pas pu avoir le baccalauréat. L'année prochaine, comme on a l'habitude de le dire, n'est pas férié. Beaucoup de courage à vous. Alors, sans plus tarder, nous allons aborder notre thématique, la thématique du jour, l'après-bac. Comment choisir sa voie? Donc, l'après-bac, comment choisir sa voie? Fidèles auditeurs, c'est une émission interactive. Vous pouvez réagir en nous envoyant vos SMS au 670 90 33 34 670 90 33 34, le 693 46 44 68 693 46 44 68 ou nous appeler au 243 59 45 87 243 59 45 87 ou encore au 690 28 38 73 690 28 38 73 ou également sur WhatsApp au 670 90 33 34 670 90 33 34. Alors, nous allons utiliser votre casquette de consultant scolaire. Je le rappelle, vous avez d'abord écrit ce brillant livre que j'ai en face de moi, le carnet du succès, 7 clés essentielles pour devenir un élève futé. Donc là, c'est de la classe de 6e en terminale, le carnet du succès, 7 clés essentielles pour devenir un élève futé. Donc, un bref résumé de ce bouquin magnifique. Déjà, je le rappelle, c'est déjà le thème,
je ne sais pas les moments que le carnet du succès, 7 clés essentielles pour devenir un élève futé. Pourquoi avoir écrit ce livre? Voilà, j'ai écrit ce livre-là à la suite d'un échange que j'avais fait avec des amis. En 2006, alors que je faisais classe de seconde, je n'avais donc pas de pression en termes d'examen officiel à présenter. J'étais free, comme les jeunes le disent souvent. Et dans la chorale que je fréquentais, j'avais des amis, des frères qui présentaient qui le BEPC, qui le probatoire et qui le baccalauréat. Alors l'idée m'est venue comme ça un samedi. Nous avions souvent des moments de partage où nous nous rassemblions pour essayer de donner des conseils les uns aux autres par rapport à une thématique bien précise. Ce samedi-là, j'avais choisi comme thématique comment bien réviser ses leçons et pour réussir à son examen. Comment bien réviser ses leçons pour réussir à son examen. C'est donc de là qu'est parti le déclic en faisant des recherches, en fouillant pour connaître comment est-ce que je pouvais donner des conseils, comment est-ce que je pouvais accompagner mes amis, mes frères au succès. C'est ainsi que le goût de ce métier, disons-le ainsi, est venu à moi de coach scolaire. Donc c'est dans cette logique-là que j'ai continué à chercher, à faire des recherches dans la psychologie, dans le coaching scolaire. Et j'ai compris que plusieurs élèves voulaient bien, avaient besoin de ces conseils, avaient besoin de cet accompagnement. C'est pourquoi j'ai consigné cela dans ce livre. Ok, donc, et le livre, nous pouvons le trouver où? Le livre, actuellement, il n'est pas encore dans les librairies, mais ceux qui en ont besoin peuvent nous contacter au numéro 6 97 64 16 6 97 64 64 16 16 05. 05. Alors, nous allons aborder directement la thématique du jour, l'après-bac. Comment choisir sa voie? Lorsque beaucoup ont crié hier, youpi, youpi, j'ai eu le bac. Mais maintenant, comment choisir sa voie après le bac? Voilà une question très importante, Alban et Sama. Merci de poser cette question, de nous poser cette question. Et surtout, merci de nous avoir invités sur votre plateau. C'est un plaisir, un réel plaisir pour nous de prendre la parole et de partager une fois de plus ce que nous avons comme connaissance à ce sujet. Comment choisir sa voie après le baccalauréat? C'est une question qui taraude bien d'esprit en ce moment. Les jeunes qui hier jubilaient, en ce moment, s'ils sont en train de cogiter certainement, qu'est-ce que je vais faire à l'université? Certains ont déjà une idée, d'autres n'en ont pas encore. Ce que nous pouvons dire aux élèves, aux parents même, c'est que c'est un moment très important, un moment crucial de l'avenir des élèves, des futurs étudiants, et il doit être pris au sérieux. Voilà, Alban, je voudrais faire d'abord un constat, c'est que dans notre société, au Cameroun particulièrement, on ne choisit pas sa voie, c'est difficile de choisir sa voie. Il y a des mobiles qui motivent les parents et les élèves qui sont, disons, face à un choix professionnel ou alors académique. Voilà. Et ces mobiles, c'est en fait quoi? C'est la recherche de la sécurité, d'une pseudo-sécurité. Ce qui fait que les parents, lorsque un enfant a eu le bac, leur enfant a eu le bac, vont dire, bon, toi, tu vas faire tel concours, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas aller à tel endroit. Très souvent, ce n'est pas ce que l'enfant veut, ce ne sont pas ses aspirations profondes, mais le parent veut une certaine sécurité, non seulement pour son enfant, mais également pour lui-même et même pour la famille. Tenez-vous tranquille, dans certaines familles, cela est un secret de polichinelle. Hein. C'est un secret de polichinelle. On achète, on prend de l'argent, on collectionne de l'argent pour acheter des positions aux enfants, pour acheter des situations professionnelles aux enfants. Donc voilà un premier aspect du choix professionnel ou académique qui s'opère dans les familles. Ce choix, malheureusement, n'est pas souvent bien motivé. Ce qui fait que à la suite,
quand l'enfant est déjà soit engagé dans une filière qui a été imposée par les parents parce que selon eux, cette filière est porteuse, il y a beaucoup d'argent en débouché et tout. Parfois, ces enfants-là se retrouvent frustrés, se retrouvent dans la peine. Ils ne sont pas épanouis. Pourquoi? Ils ne sont pas à leur propre place, à leur véritable place. Donc, ils occupent la place de quelqu'un d'autre. Vous voyez, ils sont dans les bureaux, dans les services. Ils vous reçoivent avec beaucoup de frustration, avec la colère. Pourtant, vous qui êtes usagers, vous venez avec beaucoup de respect, en toute humilité, demander service, mais ils vous refoulent. Je vous relance le temps de communiquer les codes d'accès à nos fidèles auditeurs. Alors, fidèles auditeurs, après le bac, comment choisir, savoir vous proposez quoi aux nouveaux bacheliers? Quel chemin doivent-ils suivre? Quel chemin doivent-ils suivre pour après le bac? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Donc, si vous avez des propositions, vous pouvez soit nous appeler ou nous envoyer tout simplement vos SMS au 670 90 33 34 670 90 33 34 ou le 693 46 44 68 693 46 44 68 ou appeler au 690 28 38 73 690 28 38 73 ou le 243 59 45 87 ou ou tout simplement sur WhatsApp parce que chercheur d'emploi en ligne a un forum au WhatsApp au 670 90 33 34. Sorel, il y a après l'après-bac, il y a souvent 4 options. Il y a ceux qui vont poursuivre les études à l'université. Oui. Il y a ceux qui vont faire des formations professionnelles. Il y a ceux qui vont entrer directement dans la vie active. Pour vous, la meilleure formule? La meilleure formule, tout dépend déjà de l'enfant, de l'élève, du candidat. Tout dépend aussi des parents. Tout dépend des parents. Pourquoi? C'est eux qui sont pourvoyeurs des finances. Voilà. Par exemple, pour un bachelier, un nouveau bachelier qui veut faire une formation professionnalisante, aller dans un IPES, Institut de formation professionnelle, il a besoin que ses parents lui donnent de l'argent. Et très souvent, ces formations sont coûteuses. Ce sont des centaines de mille. Et plusieurs parents n'ont pas la capacité d'envoyer leurs enfants dans ces écoles-là. Alors, le bachelier doit peser, ou avec ses parents, doivent évaluer les dépenses. Est-ce que les parents seront capables de donner de l'argent, de payer les études jusqu'à la fin de la formation? Est-ce qu'ils pourront supporter le coût de la formation? Voilà des questions que chacun doit se poser. Et aussi, on peut toujours, les moyens peuvent bien être là. Maintenant, qu'est-ce que l'enfant veut faire dans les écoles, dans cette école de formation professionnelle? Quelle filière veut-il embrasser? Déjà, en parlant du choix de la filière, je voudrais dire qu'il est important que les parents et les élèves considèrent en profondeur l'aspect du talent ou du don de l'élève, du candidat lui-même, de l'enfant qui doit poursuivre ses études. C'est très important parce que, Alban, si vous vous formez dans le domaine où vous avez des aptitudes, de la facilité à vous exprimer, vous serez certainement meilleur, vous serez épanoui. Voyez-vous un élève, par exemple, qui a eu son bac C et qui se retrouve à faire lettres en Guayaquil. Vous voyez que c'est un peu... Oui, c'est... Oui. Il est emporté. Il est un peu... Il est perdu. Parce qu'au départ, il devait commencer, à mon humble avis, avec en seconde A pour poursuivre plus tard, faire
les lettres. Donc, on doit considérer l'élève, le parent, doivent considérer le talent, doivent considérer le don de l'enfant, doivent considérer le don que Dieu a mis en cet enfant, à ce candidat, pour pouvoir l'orienter, pour pouvoir s'orienter et pour plus tard être heureux dans sa carrière professionnelle, pour ne pas avoir aussi des blocages à l'université. Alban, vous voyez, certains étudiants, j'ai eu des cas comme ceux-là, des camarades avec qui nous étions au lycée. 3 ans après le bac, c'est-à-dire en niveau licence, certains me disaient, Sorel, je ne sais même pas ce que je suis venu faire dans cette filière. Particulièrement le cas d'un camarade qui avait pris la filière Sciences Po. En L-Croix, il me dit, mon frère, je ne sais même pas ce que je suis venu chercher ici. Donc Je ne jusqu'à sais licence pas. croix, Il ne connaissait pas, il était perdu. Et c'est le cas de beaucoup aujourd'hui, puisque Justement, beaucoup abandonnent. ils sont très nombreux. C'est pourquoi nous insistons que les élèves, les étudiants, les futurs étudiants doivent choisir leur filière en considérant leurs aptitudes, en considérant leurs talents, leurs dons et aussi leurs aspirations. Qu'est-ce que l'enfant veut faire? Quel est son rêve? Qu'est-ce qu'il veut devenir? Plusieurs font des choix, malheureusement, par mimétisme. Ils veulent imiter tel ou tel camarade. Ils n'ont pas d'objectif, Oui. de rêve personnel. Parce qu'un camarade a dit, moi je vais faire SECO. Il se dit, moi aussi je vais faire SECO. Ils se retrouvent pour se retrouver tous à soi parce qu'ils ne veulent pas se séparer. Certains m'ont dit, moi je vais faire psycho. L'autre dit aussi, moi je vais faire peut-être psycho. un oncle ou une tante Oui. également Est passé par là. Voilà. Vous voyez, voilà des choix un peu biaisés. Nous égrenons quelques SMS. Bonsoir à vous en studio. Les futurs bacheliers doivent faire directement les concours parce que les écoles de formation, ça ne vaut pas la peine. Ça, c'est paterne de soi. Un autre SMS. Après le bac, il ne faut pas aller dans nos universités parce que c'est un perd temps. Il faut faire des formations professionnelles. Ça, c'est Alex de Mimboman. Un autre SMS. Bonsoir, belle thématique. Merci d'avoir pensé aux futurs bacheliers. Chaque bachelier devrait bien réfléchir parce que lorsque vous faites un faux pas, ça va vous poursuivre toute votre vie. Ça, c'est Amandine depuis le quartier Ngusso. Wow. Un autre SMS. Belle thématique. Les futurs bacheliers doivent faire des formations professionnelles parce que les diplômes académiques ne vaut plus de la peine. Ça, c'est Alette depuis éleveur. Donc, nous rappelons la thématique l'après-bac, comment choisir sa voie. Alors, si vous avez des propositions à faire aux futurs bacheliers, car vous avez compte et c'est vous qui faites l'émission, envoyez-nous tout simplement vos SMS au 670 90 33 34 670 90 33 34 ou le 693 46 44 68 ou nous appeler au 690 28 38 73 690 28 38 73 ou le 243 59 45 87 243 59 45 87 ou encore sur WhatsApp au 670 90 33 34. Alors Sorel, si un bachelier vient à vous et vous dit je vais faire tout simplement les concours, qu'est-ce que vous... Oui, je disais Alban tantôt, tout dépend
du candidat et du parent quant au choix, quant à la suite Donc, après le baccalauréat. j'aime cette phrase-là. Donc, ça veut dire le parent, y compris l'enfant, doivent s'accorder. Ils doivent s'asseoir. Ils doivent s'asseoir. s'accorder, oui. Oui, doivent s'accorder. Parce que beaucoup aujourd'hui, ça ne se fait pas généralement. L'enfant dit, il ne consulte ni son père ni sa mère. Ils doivent consulter. C'est pourquoi j'ai aimé la thématique, je crois, de la semaine passée. Oui. Et le parent doit-il décider de l'avenir et du devenir de son enfant? Oui. Les parents, j'avais intervenu, je voudrais revenir un tout petit peu. Les parents, à un certain niveau, doivent décider de l'avenir de leurs enfants et même de leur devenir. Lorsqu'ils sont encore petits, par exemple, ils n'ont pas de force, ils n'ont pas d'intelligence, ils ne peuvent pas se diriger eux-mêmes. Les parents sont donc ceux-là qui prennent ces enfants en charge, qui leur donnent à manger, qui décident de quelle école ils feront, qui décident de quel genre d'habits ils seront vêtus, dans quel genre de quartier ils vont résider et tout le reste. Maintenant, à un certain niveau, le parent ne doit plus imposer. Comme le cas par exemple du bac. Oui, c'est aussi déterminant. Oui, cas oui, du oui. bac. Il ne doit pas imposer. Il ne doit pas Donc, imposer la l'enfant voix à l'enfant. À mon humble avis, il ne doit pas imposer la voix à l'enfant, mais il doit s'asseoir avec l'enfant. Il doit être plutôt comme un coach. Voilà. Vous voyez, qui découvre, qui décèle les talents de l'enfant. Il lui dira, par exemple, voilà, je constate que toi-même, tu vois, tu sais faire ci, tu fais ça, tu aimes bien faire ci, et je pense que tu pourrais faire telle formation ou telle autre formation. Voilà dans quelle mesure le parent pourrait influencer le choix, si on peut utiliser le mot influencer, le choix de son enfant par rapport à l'école. Quand cet enfant est petit, disais-je, le parent décide, il décide de tout. L'enfant, il n'a pas de force, il n'a rien. Et c'est aussi le moment où le parent inculque une certaine éducation à son enfant, une certaine manière de voir les choses, une façon de réfléchir, une façon de percevoir la vie, de percevoir les choses. La parole de Dieu nous dit d'ailleurs, enseigne à l'enfant le chemin qu'il doit suivre et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Donc c'est en ce moment que le parent forme l'enfant. À l'âge adulte, considérons que l'enfant est déjà majeur lorsqu'il a son bac, il suivra donc le droit chemin, le chemin que le parent lui aura montré. Il saura réfléchir, il saura analyser, il saura faire de bons choix à ce moment-là. Bon, maintenant, Alban, tu m'as posé une question tout à l'heure. Quel est le meilleur choix pour un bachelier, celui qui vient de décrocher son bac? Doit-il faire les concours? Doit-il faire une formation professionnelle? Doit-il aller à l'université? Ou encore, c'est-à-dire, encore une fois dans la vie active, commencer un boulot directement. Encore une fois, tout dépend du candidat, tout dépend des parents. Certains peuvent se lancer dans la vie active, tout dépend d'eux vraiment, tout dépend des choix de chacun, de la vision que chacun a de sa vie, de la perception qu'il a de sa vie. D'autres, avec les moyens, comme nous le disions, peuvent faire des formations professionnels, peuvent aller dans des IPES ou alors d'autres centres de formation pour... Je vous relance, mais il y a cette question Cole. Est-ce que en choisissant faire les concours, c'est une assurance? En faisant une formation professionnelle, c'est une assurance? Est-ce que, c'est-à-dire, encore une fois, dans la vie active, c'est une assurance que après mon bac, dès que je vais déposer mes dossiers à telle structure, à telle entreprise, j'aurai du travail. Ou après mon bac, là, les concours qu'on lance, j'aurai ces concours. Donc, la bonne formule, parce que là maintenant, c'est de ça qui c'est de ça qu'il est question. C'est vraiment difficile, Alban. Et quand tout à l'heure, il y a une pensée, en fait une parole du président de la République qui m'est revenu dans la tête, le président de la République, son Excellence Paul Biya, lors d'un discours, je pense bien à la jeunesse, qui avait dit, c'était lors
à une fin d'année, autant pour moi, il disait que chacun reprenne sa place. Que chacun reprenne sa place. Que l'agriculteur aille à l'agriculture. Que l'enseignant aille à l'enseignement. Que le professeur au professorat et ainsi de suite. L'ingénieur à l'ingénierie. Voyez-vous, chacun doit être effectivement à sa place. Si nous souffrons, si le pays souffre, si nous avons des problèmes, c'est en partie parce que nous ne sommes pas à notre place. Ce que je dirais à ces jeunes, ce que je dirais aux parents, c'est de permettre aux enfants d'être à leur place, de ne pas leur imposer un certain rythme. C'est que chaque enfant puisse découvrir sa raison d'être, puisse découvrir son domaine de définition. Cher bachelier, vous avez certainement fait mathématiques cette année. Je vais prendre dans le langage mathématique pour vous parler. Voyez-vous, en classe, le professeur de maths vous a maintes fois demandé de trouver le domaine de définition de telle ou telle fonction. À l'examen d'ailleurs, il y a une fonction qui vous a été donnée certainement, où on vous demandait de définir, de donner le domaine de définition, de trouver le domaine de définition de cette fonction. Voyez-vous, cher bachelier, lorsque vous ratez le domaine de définition d'une fonction, il est impossible pour vous de tracer la fonction. Il est impossible. Donc, dès que vous avez raté le domaine de définition, la suite, c'est zéro. La suite, c'est zéro. Et malheur à vous si les exercices sont interconnectés. Malheur à vous si les exercices sont interconnectés. Cela veut dire quoi? Quand vous ratez la première question, tout est fini. Donc, vous comptez déjà que votre exercice-là, c'est zéro. Oui. Allez-y, chutez, parce qu'il y avait, je voulais que vous répondiez à cette question de Anne depuis le quartier Fouda qui dit bonsoir à vous, belle intervention. Belle intervention. Je voudrais que vous puissiez répondre à la question du facilitateur. Ma fille a réussi le bac hier. Et je suis dubitative, je ne sais quoi faire. Ça, c'est Anne du quartier Fouda. Voilà, je suis en train de répondre. Je suis en train de répondre, Alban. Je prenais donc l'image de la fonction mathématique. Les bacheliers se retrouvent. Félicitations une fois de plus à tous les bacheliers. Alors, lorsque vous ratez le domaine de définition, vous avez raté la suite. Vous ne pourrez donc pas tracer la fonction sur un repère orthonormé. C'est la même chose avec la vie, la vie que nous voyons là. Si vous ratez votre domaine de définition, le domaine dans lequel le domaine que Dieu a créé pour vous, si vous le ratez, vous ne pourrez pas tracer la courbe de votre carrière professionnelle. Vous ne pourrez pas choisir. Vous ne pourrez pas bien choisir votre parcours académique ou alors votre filière à l'université. Donc, je voudrais dire aux parents, aux élèves, aux bacheliers, découvrez d'abord le domaine de définition. Le domaine de définition, c'est quoi? C'est le milieu ou alors c'est le domaine dans lequel vous vous sentez bien ou vous vous sentez à l'aise. Amis auditeurs, certainement, vous avez constaté qu'il y a des choses que vous faites avec facilité. Il y a des choses que vous aimez, des choses que vous pouvez faire à longueur de journée, même si on ne vous paye pas, même si vous avez l'impression que le temps s'arrête lorsque vous les faites. Voilà un signe de votre domaine de définition, du lieu où vous devez être. Et c'est donc en fonction de cela que vous allez faire votre choix. Ce choix doit venir de l'intérieur de vous-même, dans votre cœur. La parole nous dit que Dieu a tracé les chemins dans notre cœur. Le chemin est dans votre cœur. Il faut donc écouter votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit par rapport à vos études, par rapport à votre carrière professionnelle, par rapport à vos choix académiques et tout le reste? Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Donc, c'est en fonction de vos talents, c'est en fonction de vos dons que vous choisissez votre filière à l'université pour pouvoir vous perfectionner. Vous n'irez pas
je prends le cas par exemple d'un enfant qui tout petit faisait déjà des petits bricolages avec des tissus et tout le reste et qui a fait IH. Et puis après le bac, par exemple, ou ils appellent ça quoi, le brevet professionnel, se retrouve à SOA, à faire droit. On a eu un cas comme ça là. Et lorsque elle nous disait ça, je disais, mais tu es perdu. Tu ne sais vraiment pas où tu vas. Comment après un tel parcours, IH, après le brevet professionnel, tu as eu ton examen, tu as fait des preuves. Comment tu te retrouves à SOA pour faire le droit? Mais c'est incongru, c'est un voyage, c'est une aventure ambiguë. Donc voilà ce qui doit motiver les enfants, les bacheliers, les parents, que chacun prenne sa place. Comme le président a dit, quelle est votre place? En quoi pensez-vous que vous êtes fait? Dans quel domaine pensez-vous que vous avez été fait? Vous avez été fait pour quel domaine? Pour exceller dans quel domaine? Et certainement, il y a déjà les signes dans votre petit parcours, depuis la 6e jusqu'en terminale. Les parents, vous avez certainement constaté que votre fils, votre fille excelle dans un certain domaine, a des facilités dans certains domaines. Alors, orientez-le dans ce domaine-là pour qu'il n'ait pas des difficultés plus tard. Et pour qu'il ne vive pas la situation que plusieurs vivent. Oui, elle croit, il ne sait pas ce qu'il est venu faire. Parce que aujourd'hui, beaucoup de chercheurs d'emploi, si j'ai pris cette thématique n'est pas anodine, parce que c'est la racine de tous les mots aujourd'hui. Beaucoup de chercheurs d'emploi vous diront que ma chute a commencé lorsque j'ai eu le bac. Voilà. Parce que tout simplement, il a mal choisi, il se retrouve en train de faire telle et telle autre chose. Nous égrenons quelques SMS avant de revenir à vos Sorel. Bonsoir à vous. Votre panéliste là parle bien. Ça c'est alors autre bonsoir à vous. Belle thématique. Je pense que les nouveaux bacheliers se doivent de réfléchir avec leurs parents. Merci encore pour cette intervention. Merci encore pour cette intervention de grâce. Signez vos SMS. Bonsoir à vous. Belle thématique. De grâce, quand vous abrégez, c'est pratiquement impossible pour moi de déchiffrer vos SMS. Bonsoir à vous. Pour moi, après le bac, les bacheliers ne doivent pas faire ni l'université, ni les formations professionnelles, ni même chercher du travail, parce que le bac, c'est le chômage. Ça, c'est Alain du quartier Eliguefa. Bonsoir à tous les chercheurs d'emploi du côté des Eliguefa. Bonsoir à vous. Belle intervention de votre panéliste. Je pense que on devrait, je vois simplement exemple. Elle voulait dire suivre son exemple. Bonsoir à vous, le facilitateur. Comment, lorsqu'on abrège, ça devient de plus en plus compliqué. Alors je rappelle la thématique, l'après-bac. Comment choisir sa voie? Alors, vous qui nous écoutez à la maison, pour aider ceux qui ont réussi au bac à choisir leur voie, vous pouvez nous envoyer tout simplement vos SMS au 670 90 33 34 670 90 33 34 ou encore le 693 46 44 68 693 46 44 68 ou nous appeler au 690 28 38 73 690 28 38 73
Pécresse ou le 243 59 45 87 ou sur WhatsApp au 670 90 33 34. Alors, Sorel, moi j'aimerais, il y a toujours cette question parce que là, l'homme au mille boutons, René Lehmann, sa nièce a réussi au bar. A réussi au bar et il est en train de vous écouter. Il est toujours dubitatif. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire concrètement? Donc, ça y est, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de parents veulent l'assurance, c'est-à-dire l'assurance. Pour vous, le meilleur choix, ou bien il n'y a pas un meilleur choix. C'est-à-dire que vous fassiez les concours, ou bien l'université, formation professionnelle, il n'y a pas un meilleur choix dans tout cela? Déjà, premièrement, faire les concours n'est pas une profession. Oh, ouais. J'ai constaté, nous constatons malheureusement il y a dans notre cité là, les écoles de formation pilule là, elles sont assez... Oui, Alban, j'ai dit que faire des concours n'est pas une profession parce que j'en connais qui sont concours après concours. Voilà. Et lorsqu'on totalise tout cela, lorsqu'on totalise l'argent dépensé, parfois on se retrouve à des millions, parfois à des millions dépensés après peut-être 2 ans ou 3 ans de concours, et parfois qui se soldent par des échecs. Et maintenant, formation professionnelle. Oui, c'est une voie que vous pouvez prendre également, formation professionnelle, que vous pouvez prendre. C'est d'ailleurs cette voie. Je vais prendre mon cas, je vous donne mon témoignage. C'est ce chemin que moi j'ai emprunté. J'ai fait une formation en marketing, commerce et vente. Donc, après le baccalauréat, c'est le choix que moi j'avais fait. En cette année, je vais vous parler un peu de ce qui passait dans ma tête quand je faisais mon choix. J'avais fait mon choix, pourquoi? Parce que, premièrement, le papa, mon père, était, disons, à quelques années de la retraite. Et je regardais le parcours à l'université. J'irai à l'université, je passerai d'abord 3 années, et puis, après ma licence, je devais faire les concours. Comme je le disais encore, faire les concours, ce n'est pas une profession. On n'a pas l'assurance qu'on va réussir. On n'a pas l'assurance qu'on va réussir. Alors, je choisis une formation professionnelle. Pourquoi? Je me dis, lorsque j'aurai terminé, j'aurai des connaissances, j'aurai un savoir-faire, j'aurai acquis, disons, des compétences qui pourront me permettre d'être un chercheur d'emploi véritablement. Parce que quand on parle de chômeur, c'est quelqu'un qui a été formé, qui a été formé dans un domaine précis et qui ne trouve pas d'emploi. Alors, avec ma formation en marketing, je peux me chercher, je peux soit créer mon entreprise, soit alors offrir mes services dans une entreprise existante autant pour moi. C'est dans cette logique-là, c'est ainsi que j'avais réfléchi. Seulement, Alban, j'avais omis de voir également un autre pan. Justement, je parlais des finances tout à l'heure par rapport aux parents. Il faut savoir si vos parents pourront véritablement soutenir votre formation. J'avais commencé et j'ai eu des problèmes au niveau de la pension, payer la pension à certains moments. Ce qui fait que pour terminer, ça n'a pas du tout été facile. C'était presque à le temps que j'avais terminé ma formation. Mais grâce à Dieu, tout s'est bien terminé. Donc, c'est tous ces paramètres-là qu'il faut observer. Disons, des paramètres environnementaux dans le contexte camerounais dans lequel nous nous trouvons. Il ne faut pas l'oublier. Nous sommes bien au Cameroun. Nous ne sommes pas en Côte d'Ivoire ou en France. Le Cameroun a ses réalités. On ne se ment pas. Nous ne mentons pas. Le Cameroun a ses réalités. Les chercheurs d'emploi, les jeunes ont ce problème d'emploi, ce problème d'orientation professionnelle. Alors regardons à notre réalité
camerouno-camerounaises. Mais regardons aussi à notre réalité individuelle. Donc, adaptons donc nos capacités, disons, personnelles, innées, aux opportunités que l'environnement nous offre. Voyez-vous, je prends un peu le cas des entreprises. Lorsque une entreprise veut lancer un produit sur un marché, elle se donne le devoir d'étudier d'abord ce marché-là. C'est pourquoi les jeunes, les parents doivent étudier d'abord le marché de l'emploi au Cameroun, le marché de l'emploi. Est-ce que l'enfant, après telle ou telle formation, aura véritablement l'emploi? Est-ce qu'après l'université, après 3 années à l'université, il aura une situation professionnelle stable, une situation professionnelle qui sera épanouissante? Donc toutes ces questions-là sont importantes. Et en se posant de bonnes questions, on aura certainement de bonnes réponses. Donc l'environnement camerounais, nous ne devons pas l'omettre, nous devons considérer tout cela, voir les opportunités qui s'offrent et regarder également les menaces. C'est ce que font les entreprises, je le disais tantôt. Lorsque une entreprise veut lancer un produit sur un marché, elle étudie le marché. Quelles sont les opportunités quant à notre produit? Quelles sont les menaces que notre produit pourrait rencontrer sur le marché? Donc, quelles sont les menaces dans l'environnement, par exemple, du travail, dans lequel les jeunes auront à évoluer prochainement, dans quelques années, les nouveaux bacheliers? Quelles sont les opportunités qui leur sont offertes? C'est à eux de peser tout cela, et en considérant aussi leur capacité, leur force, à la fois financière, à la fois innée, à la fois émotionnelle. Voilà. Parce que c'est le quotient émotionnel qui compte le plus. Il compte plus que le quotient intellectuel. Voilà qui est dit, l'après-bac, comment on choisit sa voie. Je le rappelle, fidèles auditeurs et auditrices de la 89.3, nous n'allons pas clôturer cette thématique aujourd'hui. Certainement, nous allons continuer à débattre. C'est Sorel Opozo. Merci d'être venu nous éclairer, parce que c'est important. Lorsque on a le bac et on a une mauvaise orientation, tout est fini. Je voudrais dire un mot à nos auditeurs avant de vous quitter. C'est vous inviter au sommet des leaders. Nous organisons du 7 au 9 août 2019 le sommet des leaders. C'est à Titi Garage. Le sommet des leaders aura la particularité d'accueillir les jeunes bacheliers, les jeunes étudiants, élèves, le 9 août. C'est un vendredi, de 14h à 17h, pour une soirée de coaching. Vous savez, les jeunes, c'est la force de la nation, c'est l'avenir de la nation. Cette jeunesse doit être orientée, elle a un problème d'orientation, comme nous parlions tout à l'heure, scolaire, universitaire et même professionnel. Il faut donc un coaching personnalisé pour chaque jeune, pour découvrir d'abord sa raison d'être et ensuite libérer et maximiser son potentiel. Ne manquez donc sous aucun prétexte ce séminaire. Surtout quand il y a un homme à la tête bien faite et bien pleine, quand il s'agit du révérend docteur Henri-Yves, qui a un doctorat en management. Oh là là, le technicien me fait signe du côté de la cabine. Donc, lorsque le docteur Henri-Yves Eyoum est là, on sait le bagage intellectuel qu'il a pour donner les astuces importantes pour réussir dans la vie. Donc, alors, ne manquez pas le sommet des leaders qui est le 9 août, du 7 au 9 août. Voilà, du 7. Le 9, nous aurons une séance pour les jeunes, les étudiants et les bacheliers. Donc, tous les étudiants, élèves, les jeunes en général. Alors, donc, ne manquez pas. Et Métamorphose FM est situé à Titi Garage, face Fédération camerounaise de Nambudo, ancré immeuble marron où les meubles sont exposés. Le sommet des leaders. Lyon Impact Incorporated vous convie à son séminaire mensuel, le sommet des leaders, du 7 au 9 août 2019, avec le docteur Henri-Yves Eyoum. Le sommet des leaders, c'est une plateforme dédiée au leadership,
à l'entrepreneuriat et au développement personnel. Plateforme mise sur pied pour vous, entrepreneurs, cadres d'entreprise, porteurs de projets, chercheurs d'emploi, chefs d'entreprise, étudiants. Au programme des soirées de coaching. Mercredi 7 août 2019, soirée de coaching des cadres d'entreprise, le collège des millionnaires, 17h, 20h30. Jeudi 8 août 2019, soirée de coaching des entrepreneurs, le collège des millionnaires, 17h, 20h30. Vendredi 9 août 2019, soirée de coaching des jeunes, élèves et étudiants, 14h, 17h. Soirée d'adoration, 17h, 21h. Le sommet des leaders, c'est à l'auditorium de la Chapelle Baptiste de la Cité des Leaders, 6 à Titi Garage, face Fédération Camerounaise de Nambuto. Contact 6 99 45 06 92 6 97 64 16 05. Au sommet des leaders, découvrez votre raison d'être, réalisez vos rêves et impactez votre génération.